Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son nom mais sans aucun spoil, sans vous dévoiler l'histoire pour que vous ayez le maximum de surprises si vous décidez d'aller voir aujourd'hui Le Robot Sauvage, qui est sorti au cinéma très récemment, qui est peut-être encore en salle, qui est un film d'animation de Chris Sanders. Chris Sanders, il est connu pour Dragon, Lilo et Stitch même avant ça, et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Les Croods. Dragon, c'était un putain de chef-d'œuvre, donc forcément, il était sur mes tablettes en mode à suivre. Robot Sauvage, je vois débarquer un robot et des forêts, donc moi je vais le voir directement. Voilà la raison pour laquelle je suis allé le voir. Et j'ai bien fait d'aller le voir, car il s'agit donc d'un robot qui se réveille sur une planète, c'est pas trop ce qu'il fout là, et qui découvre tout un écosystème. Et lui-même est a priori programmé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, je n'en dirai pas plus sur l'histoire, il va bien entendu faire des rencontres sur cette planète. Et donc on est sur un film d'aventure qui à la fois déjà a un design extrêmement magnifique. Vous avez une espèce de travail un peu pictural, une espèce de touche de peinture sur les pelages des animaux notamment. On travaille sur les textures pour, pour donner un rendu qui est, comment dire, un peu poétique, au-delà d'être relativement crédible. C'est pas évident à décrire. Les images parlent plus d'elles-mêmes, mais on est dans un entre-deux, vous voyez, réalisme cartoonesque. Alors cartoonesque... Si, un peu, on va dire. Voilà, en tout cas, c'est très coloré. Il y a des très belles idées de design, je trouve. Le fonctionnement du robot aussi, il y a plein d'idées. C'est vraiment... moi, j'adore. Je parlais de ne pas dévoiler l'intrigue pour vous garder des surprises. Et bien justement, on a des surprises. Il y a toutes ces petites idées comme ça, mises bout à bout, font un plaisir de surprise. D'ailleurs, je vais pouvoir le redécouvrir à nouveau, puisque j'ai dormi un moment, donc il y a 20 minutes qui sont en bonus pour moi, voilà, à mon prochain visionnage. En tout cas, j'ai bien aimé à la fois ce système, ça marche souvent, où justement, avec le personnage, on va découvrir un monde, et puis on va découvrir aussi lui, qui est-il ici fou là, quoi. Et donc ça, c'est très engageant, c'est très beau. La limite, moi je la placerais dans une forme un peu de naïveté. Alors, je sais pas à quel point le film a été pensé, calibré plutôt pour les enfants. Alors souvent l'animation, voilà, on a fait cette espèce de je sais pas pourquoi, de glissement. L'animation c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes, attention, hein. Ridicule, l'animation n'est pas un genre, l'animation est une technique qui permet de raconter une histoire comme un film permet de raconter une histoire. Voilà, mais malheureusement, on l'a fait dévier comme un genre, truc pour enfants. Ça, c'est trop dommage. Mais, en tant qu'adulte, j'y ai trouvé mon compte. Je me dis d'ailleurs des choses assez, peut-être un peu complexes pour un enfant. Alors, pour moi, ça, c'est jamais un problème, parce que même si l'enfant, il comprend pas tout, l'histoire est tout à fait accessible pour pouvoir suivre l'essentiel et avoir un plaisir à voir le film. Et puis, justement, si ça lui a plu à cet enfant... Plus tard, il redécouvrira des couches, voilà. Mais donc, en tout cas, je parle d'une naïveté, mais la manière dont le film est foutu fait qu'en tant qu'adulte, moi j'ai été, je me suis pas senti devant un film d'enfant. Simplement dans le propos, il y a peut-être des choses un peu simplistes, un peu faciles, je dirais, qui sont, voilà, du vivre ensemble, mais un peu naïf, un peu... Ça manque de subtilité, en tout cas j'ai du mal à croire dans la réalité que les choses fonctionnent ainsi. Voilà, donc c'est... Ce qui est dommage aussi, c'est que ça va un peu déteindre sur les personnages, parce que forcément, si on est dans un truc un peu simple, gentil, méchant, bon bah, ça manque de subtilité, donc ça fait des personnages qui sont un peu tous... tous ceux qui sont gentils sont tous gentils, donc ça manque un peu de caractère, où le caractère s'efface au fur et à mesure de l'évolution des personnages quand ils se rencontrent et qu'il y a les interactions entre eux. Voilà, je reste flou encore une fois. Donc ça sera un peu la limite, voilà, sur le... Alors le propos en lui-même,
Oui, 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 mais voilà, il y a un peu une sorte d'évidence là-dessus. S'il y a quand même des sujets un peu plus... J'ai un peu dormi d'ailleurs sur cette partie, donc c'est dommage, mais entre le personnage, on va dire les deux personnages principaux, je trouve qu'il y a des choses intéressantes entre adultes-enfants. Je dis enfants de manière vague, hein, mais vous voyez, c'est juste le style de rapport. On n'est pas entre deux alter ego. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Voilà, donc moi ça m'a pas du tout gâché le film, cette forme de naïveté dont je parlais. L'aventure est là, c'est une belle échelle d'aventure, il y a un côté un peu épique, il y a plein d'idées comme je disais déjà, et il en reste assez pour, j'espère, une suite. Une suite d'ailleurs, dont la manière dont l'arc narratif principal se déploie et se conclut, il y a la place pour, voilà, comme je disais, une suite, mais il y a une forme de conclusion, c'est-à-dire que, enfin pour moi, s'il y a suite, on partirait, il faudra trouver autre chose à raconter, vous voyez. Donc moins de redites, ça peut être très intéressant. Donc, j'espère vraiment une suite, je vous recommande, franchement, un bon moment de plaisir, là, ça fait du bien, ce genre de film. Robot sauvage, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose. Et j'ai pas donné la note, mais on est sur un 5 étoiles, mais oui, je vais pas lui rabaisser, parce que, espèce de plaisir, là, moi, je récompense ce plaisir, plutôt que de, vous voyez, diminuer pour ce petit bémol, voilà. A bientôt tout le monde!